Je m'appelle donc Leïla Bertinetti et j'occupe actuellement le poste de directrice support client au sein du groupe UUDS. Un parcours qui a d'abord commencé en tant que Customer Service Manager au sein du groupe Cobham, entre-temps qui a été racheté par Thales, donc Thales Avionics dans la partie Aerospace and Communication. J'ai passé près de 13 ans au sein de cette société. Et au bout de 13 ans, je me suis vraiment intéressée à la partie Customer Support, à la partie en fait aftermarket. Au bout de ces 13 ans, je me suis vraiment passionnée pour la partie aéronautique, mais aéronautique aftermarket, et j'ai décidé donc de rejoindre la formation au sein de Evering, qui à l'époque d'ailleurs s'appelait IMA, Institut de maintenance aéronautique. Ça a été vraiment hyper challengeant parce que il a fallu faire ça tout en continuant à travailler. Donc pendant 1 an et demi, j'ai passé cette formation à distance. Après ça, donc, je suis revenue, j'étais toujours donc chez Cobham, mais j'ai posé ma démission pour rejoindre donc, le groupe Standard Aero, qui est un groupe américain aujourd'hui, mais j'étais dans la business unit qui dépend du Canada. Donc Standard Aero est un MRO pur, donc 100% réparation, entretien et maintenance des moteurs d'avion. J'étais à la BU de la France, donc près de CDG, où j'ai occupé donc le poste de manager Customer Service and Support. J'occupe donc actuellement un poste de directrice support client au sein du groupe UUDS que j'ai rejoint il y a un peu plus d'1 an. J'ai rejoint donc cette équipe pour pouvoir en fait structurer, mettre en place un service Customer Support, ce qui n'existait pas avant mon arrivée. J'occupe donc ce poste-là avec tout le scope comme je disais, de la conception jusqu'à la réparation, donc il n'y a pas que de la maintenance. J'ai avec moi une équipe de CSM, donc Customer Support Manager, qui gère la relation client. Le métier qu'on occupe aujourd'hui, mon équipe et moi, est vraiment très important au sein d'une entreprise puisque le client n'a que cette personne-là en point focal qui permet ensuite d'aller s'appuyer sur l'expertise de chaque département, bien sûr le département Indus, le département Engineering, etc., pour aller collecter le maximum d'informations pour pouvoir ensuite revenir vers le client avec les réponses à ses questions et le dépannage de n'importe quelle situation critique. Si je devais le convaincre, je pense qu'il n'y a même pas besoin de convaincre déjà parce que je pense que c'est déjà une formation qui est connue de plus en plus auprès du personnel de l'aéronautique. Mais en tous les cas, je lui dirais pour ma part qu'il faut y aller parce qu'on a les outils. En fait, même quand on est dans le secteur de l'aéronautique déjà, quand on est un professionnel, on fait des choses, on comprend des choses, mais il manquerait quelques outils. Il manque des outils pour la compréhension totale du métier. Aujourd'hui, je suis capable de former mon équipe sans avoir besoin d'un centre de formation externe, de former mon équipe à la réglementation, comment elle est construite, comment elle est appliquée au sein de UDS aujourd'hui. Ce master m'a permis en fait d'avoir tous ces outils pour pouvoir former mon équipe, pour pouvoir au-delà de l'appliquer, puisque après le master, en fait, j'avais rejoint Standard Aero qui était un petit peu, en fait, le master a été la clé pour rejoindre Standard Aero, qui est un MRO avant tout. Donc, il fallait quand même maîtriser tous les sujets qui ont été abordés lors du master. Donc, ça a été quand même la clé pour rejoindre le Standard Aero. Et ensuite, eh ben, ça a été la deuxième clé aujourd'hui pour rejoindre un UUDS, structurer un service. C'est parce que j'avais les outils que j'ai appris au master, que j'ai pu aujourd'hui et que je suis en train de structurer ce service.